Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va proposer un outil simple mais puissant que chacun de nous possède, la respiration. La respiration, c'est une ressource naturelle qu'on a tous, mais que peu de gens exploitent pleinement. Elle a un impact direct sur notre niveau d'énergie, notre capacité à gérer le stress, notre concentration. Et ce qui est formidable, c'est qu'il existe des techniques très simples à utiliser au quotidien pour dynamiser, recentrer ou apaiser notre énergie. Hem, Oprah Winfrey, Gisèle Bündchen, sont des personnes qui utilisent beaucoup la respiration consciente pour gérer leur stress et clarifier leur esprit. Hem et vu le niveau de ce qu'elles font, je pense que faut comprendre que c'est, efficace. L'objectif aujourd'hui, c'est de partager des techniques de respiration concrètes pour t'aider à réguler ton énergie selon tes besoins tout au long de la journée. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, créateur du leadership holistique, ingénieur, physicien, coach certifié, écrivain, podcasteur et apprenti druide. Alors pourquoi la respiration est un outil puissant pour gérer l'énergie? Parlons de respiration consciente. La respiration agit sur le système nerveux autonome, ce qui permet d'activer le système parasympathique, donc la détente, ou sympathique, la stimulation. Par exemple, dans une situation stressante, une respiration profonde peut calmer le corps et l'esprit, tandis qu'une respiration rapide et rythmée peut réveiller et dynamiser. En ralentissant la respiration, le corps envoie un signal de calme au cerveau, réduisant le niveau de cortisol, l'hormone du stress. On peut aussi améliorer notre concentration. Une respiration contrôlée, ça permet d'augmenter l'oxygénisation du cerveau, favorisant ainsi la clarté mentale et la concentration. Par exemple, LeBron James utilise la respiration consciente pour gérer la pression lors de ses matchs. C'est un bon exemple de maîtrise de soi. Novak Djokovic utilise beaucoup les techniques de respiration pour aider à se recentrer et à renforcer la résilience en situation de stress élevé. Évidemment, quand tu fais un match de tennis de plusieurs heures et on voit que le mental dans le tennis, c'est vraiment important, la respiration aide beaucoup, ces grands sportifs, à se réguler et à gérer à mieux gérer leur situation de stress. Le docteur Mathieu Bernard Le Bourvélec, qui est cardiologue et hypnopraticien, lui, il dit que la respiration, c'est la pierre angulaire de toutes les approches de gestion du stress et des émotions. Stéphanie Rouillet, sophrologue, recommande des exercices de respiration pour combattre le stress et l'anxiété, pour ainsi favoriser un meilleur équilibre émotionnel. Anne-Charlotte Vuccino, fondatrice de la méthode yogiste, intègre des techniques de respiration pour améliorer la qualité de vie au travail en réduisant le stress et en augmentant la concentration. Alors, je t'invite à évaluer ta respiration actuelle. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est bloquée? Juste, sans rien changer, écoute-toi respirer. Cette prise de conscience, c'est la première étape pour mieux comprendre l'impact de la respiration sur ton état énergétique. Alors je te laisse quelques secondes juste pour écouter ta propre respiration. Alors maintenant, je vais te proposer des techniques de respiration pour dynamiser, ce qu'on appelle la respiration Kapalabhati, la respiration du feu. C'est une technique de respiration yogique avec des expirations rapides et puissantes par le nez. Ça stimule l'énergie, ça clarifie l'esprit, ça dynamise le corps. Donc c'est idéal le matin au réveil ou quand tu as un petit coup de barre. Donc, comment faire? Inspire normalement, puis effectue des expirations puissantes en rentrant le ventre, des expirations fortes. Fais ça pendant 30 secondes. Inspire normalement et expire très vite comme ça.
l'idée, c'est de ne pas hyperventiler. Donc on fait ça 30 secondes et puis, c'est pas recommandé quand on a, des problèmes d'hypertension ou de grande fatigue, on va dire, en lien avec un état de santé faible. Là, c'est vraiment pour le coup de barre ou pour le réveil le matin. Donc c'est vraiment une respiration, c'est très simple, tu vois? Après, je te propose une autre respiration qui s'appelle la respiration profonde et rythmée 4-4-4. Alors c'est très simple, tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens pendant 4 secondes et tu expires pendant 4 secondes. Donc ça permet d'apporter de l'oxygène au cerveau, ça recentre, ça dynamise. Donc tu fais ça aussi pendant, 30 secondes, 1 minute. Les athlètes, ça, ils utilisent vraiment ça, c'est très simple pour, se préparer mentalement, physiquement avant une compétition. La respiration 4-4-4. Des exemples célèbres de personnes qui pratiquent ces respirations, ben, on a Tony Robbins, le célèbre coach en développement personnel qui pratique la respiration du feu chaque matin pour stimuler son énergie et préparer ses interventions. Donc ça, c'est vraiment les 30 secondes, c'est le secret de ça remplace ton café du matin. Hugh Jackman aussi, l'acteur australien, utilise la respiration consciente pour se concentrer et dynamiser son corps avant des performances sur scène ou à l'écran. Katy Perry, la chanteuse américaine, pratique des techniques de respiration pour augmenter son énergie avant ses concerts et gérer l'anxiété liée à la scène. Un autre exemple, c'est Michael Phelps, le fameux nageur américain qui détient le record des médailles olympiques, qui lui utilise des techniques de respiration pour améliorer sa capacité pulmonaire et sa concentration. Avant chaque course, il effectue des exercices de respiration spécifiques pour se préparer mentalement et physiquement. Et puis, on a aussi Cristiano Ronaldo, le grand footballeur portugais qui utilise des techniques de respiration pour améliorer sa concentration, sa performance sur le terrain, notamment lors des coups francs. Tu le regardes quand il se prépare pour un coup franc et il y a une position et il y a de la respiration, on le voit. Maintenant, passons à des techniques de respiration pour se détendre. Voilà, maintenant on veut se détendre, ça change. Alors il y a une technique de respiration qui est super efficace qui s'appelle la respiration 4-7-8. 4-7-8, donc c'est toujours la même chose, ça décrit les rythmes, inspiré, expiré, hein. Inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 7 secondes et expire pendant 8 secondes. Ça calme le système nerveux, ça ralentit le rythme cardiaque, ça favorise le calme. C'est parfait avant de t'endormir ou en cas de stress intense. C'est vraiment une technique recommandée par les thérapeutes pour la gestion du stress ou pour aider à s'endormir. Une autre qui est très connue, la respiration cohérente, la cohérence cardiaque. Inspire et expire sur 5 secondes pour un total de 6 respirations par minute. Donc tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes. Ça fait 10 secondes, tu fais ça 6 fois, ça fait 1 minute. Donc ça s'appelle 6 respirations par minute. Ça permet de réduire le stress et de stabiliser l'émotionnel. Heu, Ça si tu voilà, pratiquer régulièrement, ça permet d'améliorer, l'équilibre émotionnel. Alors il y a des applications, hein, qui permettent de faire ça, parce que les chronos, c'est pas toujours évident. Donc il y a des applications qui permettent, comme Breathwork, je crois, c'est ça, oui, Breathwork, qui propose des exercices guidés de respiration cohérente. Respiration cohérente pratiquée par Oprah Winfrey, Katy Perry, Paul McCartney, l'ancien Beatles, qui pratiquait la méditation et qui faisait de la respiration, de la cohérence cardiaque. Ellen DeGeneres, Gisèle Bündchen, hem, de qui je n'ai pas parlé encore, Mélanie Laurent, voilà une actrice française qui pratique, le yoga et qui pratique cette respiration aussi pour améliorer son sommeil et renforcer l'efficacité des techniques, de calme et de relaxation avant de jouer. Qu'après les techniques de respiration, soit pour se calmer, soit pour, s'énergiser, on va regarder, explorer les techniques de respiration pour se recentrer, pour se concentrer. Alors on a la respiration alternée, le fameux Nadi Shodhana Pranayama. C'est une technique du yoga.
On inspire par une narine et on expire par l'autre, hein. Donc c'est une technique très simple. Ouais, c'est une technique très simple. On inspire par une narine et on expire par l'autre en alternance. Le pranayama, c'est un exercice de respiration bien connu des pratiquants du yoga et de la méditation. C'est tellement efficace qu'il est utilisé dans de nombreuses disciplines, même en milieu professionnel, pour apaiser et retrouver le calme intérieur. Les athlètes de haut niveau l'utilisent juste avant d'entrer dans l'arène. Pour le yoga, on l'utilise plus souvent pour les asanas et donc avant la méditation. Ce pranayama est accessible à tous les niveaux et c'est d'une efficacité redoutable quand il est pratiqué dans les règles de l'art, pardon. Donc ça permet d'équilibrer le cerveau, d'améliorer la concentration et de réduire les distractions. Donc, on inspire par la narine gauche, on retient. Alors, pardon, je le fais comme ça. Et puis on expire par la narine droite et on fait ça 5 fois pour apaiser le mental. On le pouce, on bouche la narine droite et puis l'auriculaire la gauche. Bon, l'auriculaire et l'annulaire, on peut utiliser les deux. Bouchez la narine droite avec le pouce et inspirez avec la narine gauche pendant 4 secondes. Bouchez vos deux narines, retenez votre souffle pendant 4 secondes, débouchez la narine droite et expirez pendant 4 secondes. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez regarder aussi sur YouTube des techniques du pranayama, mais celle que je viens de partager est assez simple. La cantatrice et pédagogue Isabelle Trottier propose des exercices de respiration spécifiques pour le chant, visant à maîtriser le souffle et la voix. Et dans ses formations, elle souligne l'importance de la respiration pour la performance vocale et la présence scénique. Nathalie Vérac, qui est une comédienne française aussi, a exploré la transe et la respiration pour enrichir ses performances artistiques. Cette approche lui a permis de se connecter plus profondément à ses émotions et d'améliorer sa concentration sur scène. On a un musicien belge qui s'appelle Pirni Zurstrassen, qui a expérimenté aussi la transe et les techniques de respiration pour libérer sa créativité au piano. Donc ça lui permet vraiment de renforcer sa capacité de concentration. Une autre pratique de respiration pour la concentration, c'est la respiration en boîte, ce qu'on appelle le box breathing, 4, 4, 4, 4. Cette technique de respiration est utilisée pour calmer en inspirant pour 4 secondes, en retenant 4 secondes, en expirant 4 secondes et en retenant à nouveau 4 secondes. On inspire 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire 4 secondes et on retient 4 secondes. Et on repart dans un cycle. Donc ça aide à clarifier l'esprit, à réduire l'anxiété, à stimuler la concentration. C'est utilisé par les Navy Seals aux États-Unis pour gérer les situations de haute pression. Donc ça, c'est vraiment idéal avant des réunions ou des décisions importantes, où il est essentiel de rester calme et concentré. Marion Cotillard, l'actrice française bien connue, pratique la méditation et elle inclut cet exercice de respiration pour se recentrer et gérer le stress lié à sa carrière. Vanessa Paradis, la chanteuse et actrice, utilise aussi le yoga et en mettant l'accent sur la respiration consciente pour se détendre et se concentrer avant ses performances. Et enfin, Isabelle Adjani, autre actrice française très connue qui a aussi recours à la méditation, inclut ces exercices de respiration pour mieux comprendre ses émotions et gérer son stress et favoriser sa concentration. Donc pour conclure, la respiration, c'est un outil accessible et puissant pour réguler son énergie. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que ça coûte rien. C'est gratuit. Donc pratiquer régulièrement, chacun peut transformer sa respiration en un allié pour gérer le stress, l'énergie et la concentration. On a vu aujourd'hui, hein, on a des exercices pour se calmer, des exercices pour se motiver, pour s'énergiser et des exercices pour se concentrer. À chaque fois, on a eu 2 exercices, donc je vous encourage à tester. Puis après, on en garde un de chaque. Puis comme ça, on a son arsenal, ses outils qu'on peut utiliser tout au long de la journée en fonction des situations. Et franchement, ça prend 2 minutes à chaque fois, c'est vraiment pas très compliqué. Donc je vous invite vraiment à tester tous ces types de respiration, ces types d'exercices pour voir lequel peut-être marche mieux sur vous.
et puis de faire un choix éclairé, évidemment. Et puis s'il y en a aucun qui convient, de chercher d'autres, sur internet, il y en a énormément d'autres. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous initier un peu à ça, parce que, je trouve que c'est une activité, tellement géniale. En fait, la respiration, c'est tellement simple, puis on devrait apprendre tout ça à l'école. Évidemment, on ne l'apprend pas. Donc, je suis pas en train de dire que tout le monde doit faire du yoga, mais au moins pratiquer des exercices de respiration, ce qu'on peut faire de manière très intuitive d'ailleurs, dans des situations, soit qui sont stressantes, on a besoin de se calmer, ou des situations où on a besoin de se concentrer, ou des situations où on a besoin d'énergie. Voilà, donc c'était un épisode plus court aujourd'hui, mais je trouvais très important, et puis, bah, je vous invite vraiment à pratiquer ces exercices de respiration, et puis à me faire un petit feedback par rapport à ça. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne YouTube ou, dans le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook, je vous invite à nous rejoindre, et puis à, partager des exercices de respiration, en tout cas, ou les effets que, vous avez pu, découvrir grâce à ces exercices. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode qui s'intitule «Arrêtons de rechercher l'approbation des autres». Voilà, je n'en dis pas plus, c'est le teasing du jour, et puis je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt. Prenez soin de vous.